je dis toutes les choses que j'aime pas aux États-Unis. Et j'aime plutôt rester dans le positif, mais aujourd'hui, non. J'ai vu une post sur Facebook et je dis, allez, je vais partir là sur une petite séance à me plaindre. Et on va parler des 5 choses aux États-Unis, des traditions, des tendances que j'apprécie pas du tout. Ces traditions, les choses que beaucoup de gens aiment, mais pas moi. Pas moi du tout. Numéro 1, c'est Elf on the Shelf. Si vous êtes souvent sur Pinterest, vous avez certainement vu déjà ce phénomène contre votre volonté. Punaise, c'est de partout dans le mois de Noël. La dernière fois, quelqu'un m'a demandé en commentaire, est-ce que ça c'est une ancienne tradition? J'ai dit non, c'est un truc nouveau qui est juste pour complètement mettre plus de stress dans nos vies. Je comprends pas le délire. Il y a des gens qui kiffent ça, ils aiment ça. En gros, vous avez un petit lutin, un lutin normand de Père Noël, c'est ça l'histoire si j'ai bien compris. Et c'est lutin. Tous les jours, en attendant pour Noël, il va faire les bêtises dans la maison. Et les enfants vont le retrouver le lendemain. Par exemple, les parents, ils vont faire des mises en scène pendant que les enfants sont endormis. Dernière fois, j'avais vu le petit lutin. On lui avait fait faire tomber la farine de partout dans la cuisine et il marchait dans la farine, le petit lutin. Et du coup, les enfants, quand ils se lavaient le matin, ils ont retrouvé le lutin avec plein de farine tout autour de lui. Et les petites pas de lutin, c'était « Oh, petit lutin, c'est pas très sage ce que t'as fait. » Je comprends pas ce délire. Je sais pas, peut-être d'autres familles le font différemment, mais les idées sur Pinterest, c'est que cet lutin, il fait des bêtises dans la maison. Je sais pas vous, mais moi avec mes enfants, on fait assez de bêtises toutes les 4. J'ai pas envie d'en ajouter. Déjà, il y a le boulot de tout mettre le bazar. Vous devez tout salir correctement ou autre. Vous devez faire la bêtise pour casser quelque chose ou autre. Pour que c'est le lutin, il fait sa bêtise pour la soirée. Et puis ensuite, c'est qui le nettoie après? Dans la plupart des familles, je peux vous dire, c'est pas les enfants. J'ai parlé avec ma coiffeuse la dernière fois et elle m'a demandé si on fait cette tradition et j'ai dit absolument pas. Et elle disait c'est bien, ne commencez pas parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Déjà, décembre, Noël c'est le 25 décembre. Il y a du coup 24 jours que vous êtes obligé de réfléchir aux bêtises. En plus de tous les autres devoirs pour Noël que vous deviez remplir, que vous devriez préparer, tout le stress autour des fêtes, vous allez vous en ajouter 24 fois plus, je comprends pas. Si vous faites ça et ça vous amuse et vous aimez bien, je suis sincèrement tellement heureuse pour vous. Je vous juge pas, hein. Je juge pas les personnes qui s'amusent parce qu'on aime tous les choses différentes, mais je me dis pour moi, quelle horreur! La dernière chose au monde que j'aimerais faire pendant la période de Noël, punaise, j'aimerais pas. Tradition numéro 2. Ça a aussi évolué depuis que j'étais enfant. Moi, quand j'étais enfant, on cherchait des petits bonbons pour Pâques. Voilà, dans notre petit panier. Parfois, des personnes, ils faisaient des œufs aussi, cherchaient des œufs. Voilà, très simple, modeste, mignon. C'est fun de chercher les bonbons et tout ça. Et puis là, depuis plusieurs années, je comprends que les gens, ils veulent réduire les quantités de bonbons que leurs enfants en mangent. Ça, je suis tout à fait au cœur avec ça, je comprends. Et du coup, ils remplacent les bonbons avec des cadeaux. Mais genre, il y avait une fois où cette personne, ils avaient transformé leur piscine d'enfants. Vous voyez les trucs en plastique, les gros trucs en plastique, avec une poignée hula hoop. Ils ont tout collé comme si la piscine était son panier de Pâques qu'ils devaient retrouver. Et ils ont rempli le panier avec des jouets. Des jouets, je comprends qu'on remplace avec des petits jouets par-ci par-là. Voilà, ça en devient plus cher, mais je peux comprendre si on veut réduire la quantité des bonbons, mais on veut garder l'esprit de cadeaux, de retrouver des petites choses, les petits plaisirs. Mais cette tendance pour donner plein de cadeaux, les trucs de malade, moi ça me rend triste et c'est à cause de la nostalgie pure. C'est rien d'autre, encore je juge pas les personnes qui le font, mais je dis juste pour moi, oh, non mais c'est pas ça Pâques, ça c'est Noël, il faut garder les cadeaux pour Noël. Et dans mon imagination, je veux pas qu'on casse mes fêtes, mes jours fériés comme ça. Je veux que ça reste dans la vraie tradition et pas avec cette nouvelle tendance qui, voilà, en plus Pâques c'est juste quelques mois après Noël. Qui a besoin de toute une piscine remplie de cadeaux juste après Noël? Parce que vous pouvez être sûr que les parents qui donnent autant de cadeaux pour Pâques, c'est pas des parents qui sont très radins pour Noël, quoi. Donc, je sais pas. Pour moi, on commence à entrer
là dans une surconsommation. Genre, il y a la consommation raisonnable. On se fait un peu trop souvent plaisir, ce genre de surconsommation. Et puis, il y a la surconsommation en outrance au point où ça en devient problématique. Là, pour moi, c'est ça. On était aussi contents quand on était petit, surtout tout petit, d'avoir les petits bonbons que d'avoir des cadeaux, quoi. Noël, c'était sa propre fête. Pâques, c'était son propre fête. Et j'aime bien que ça soit distingué et que ça soit pas avec ces nouvelles tendances. J'aime pas. Numéro 3, c'est tradition pour le système pour mesurer les choses. Écoutez, en allant en France, j'étais contente parce qu'on était enfin avec le système métrique là, facile, on divise tout par 10, par 100, par 1000, voilà, le belle vie, ça a du sens mathématiquement. Niveau de poids, niveau de taille, niveau de longueur, largeur, j'en étais juste ravie avec que le Celsius, les températures où j'en galérais pas mal, mais pour le reste, j'en étais juste ravie. Ça a pris du temps pour m'adapter, pour être habituée à savoir combien ça fait à peu près 10 cm et tout ça. J'avoue, je m'adapte encore un peu, mais j'arrive au Canada. J'ai cru. Tout le monde me disait quand j'étais aux États-Unis qu'au Canada, on n'était que avec le système métrique. Et ils ont le système métrique ici, mais je peux vous dire, mon pauvre chéri en arrivant, il a dû apprendre très très rapidement le système anglais également parce qu'il utilise les deux et pas dans une façon qui a du sens. Ça n'a aucun sens. La température à l'extérieur, c'est toujours en centigrades, en Celsius. Et puis la température à l'intérieur de la maison, Fahrenheit. Parce que vous savez, il y a le petit thermomètre à l'intérieur de la maison pour qu'on met le chauffage et tout, que ça va pas au-dessus d'une certaine température. C'est en Fahrenheit. Il faut savoir les deux. On m'a dit qu'encore ça change aussi si vous êtes en train de tester la température de l'eau d'une piscine. Et quand vous allez au supermarché, j'avais une super astuce qui marchait trop bien. Que je sois en France, aux États-Unis, pour avoir la meilleure affaire, je regardais le poids et le prix que l'article a coûté par rapport au gramme ou par rapport au ounce, etc. selon le système. Mais au Canada, ils mélangent tout. C'est quasiment impossible de faire ça, sauf pour si vous faites vos courses avec votre calculateur, votre Google sortie pour voir, ok, ça fait ça. Parce qu'ils vont vous dire, pour deux produits qui sont, c'est le même produit, tu vas avoir le marque et puis le sous-marque. Et plutôt que juste mettre, voilà, 33 centimes par tranche de 100 grammes, ça va être marqué sur le marque. Et puis le sous-marque, ils vont mettre 12 centimes par pound. Et tu es là, non, pas inscrit pour ça. C'est pareil pour les légumes et les fruits. Je comprends pas le délire. Parfois, le prix pour les fruits et légumes, c'est affiché le prix par kilo et parfois, c'est le prix par pound. Dans le même magasin, je parle pas des magasins différents. Au sein d'un même magasin, vous allez voir certains types de pommes qui sont pesées et qui sont payées à le kilo. Et puis, vous allez aussi avoir d'autres types, d'autres espèces de pommes qui sont payées et pesées au livre. Et tu comprends pas le délire. Et c'est très dur, sauf pour si tu aimerais perdre 40 minutes pendant vos courses, de vraiment savoir lequel est le moins cher. Parfois, ça m'arrive d'arriver à la caisse, scanner un article et dire « Oh, punaise, le prix !» Et puis me rendre compte que ça, c'était pas le prix pour 1 kilo de tomates. Ça, c'était le prix pour un livre de tomates. C'est pas la même chose. I hate it. I hate it with my whole heart. 4, c'est la tradition de prom. J'en ai vu des robes récemment parce que ça va être bientôt la saison. Et apparemment, ça se passe ici en Ontario. Si j'ai bien compris, alors ça c'est possible que j'ai très très mal compris, ce que j'ai entendu les gens en train de dire par rapport au prom et tout ça. Prom c'est le bal de promo. Je vous avais déjà fait toute une vidéo sur le bal de promo et pourquoi moi je le déteste personnellement. Mais en gros il y a tellement des attentes que les gens vont dépenser cher ce jour-là. Juste pour un bal de l'école, quoi. Donc pour moi, cet argent, surtout moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment pas les moyens pour faire des choses extravagantes. Donc c'était quelque chose pour moi qui semblait tellement stupide. J'étais là genre, si j'ai 1000 $ et j'ai 16 ans, je vais pas les mettre dans une robe et une soirée avec un type que je vais certainement même plus revoir après le lycée. Je préfère les mettre dans les voyages ou dans même les vêtements ou autre chose. Mais oh punaise, c'est cher. C'est cher et je pense que ça dépend par la région. Il y a des régions certainement où ça doit être un peu plus calme. Mais aux États-Unis, les gens ils vont entendre les délires. Numéro 5, c'est que la période, la saison des élections aux États-Unis. Je vous parle de ça parce qu'il y a des élections actuellement en France et ça va bientôt arriver au Canada si j'ai bien compris.
pour que je vérifie ça également. Mais aux États-Unis, la saison des élections, quand les gens puissent commencer à en faire le pub et sous sur la télé, j'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de limite. Quand c'était Hillary Clinton contre Trump, ça a duré 18 mois le candidat pour avoir le mandat de président. 18 mois qu'ils étaient en train de saouler tout le monde avec les publicités, que toutes les familles étaient en train de se débattre les uns avec les autres. Je pense en partie de cette longue période, ça a aussi augmenté les personnes qui allaient un peu dans les deux extrêmes et aussi ça a augmenté les tensions dans les familles parce que c'était pas genre 2 mois pendant lesquels on doit réfléchir, quand on doit débattre et tout ça. 18 punaises de mois quoi. C'est... I hate it so much. Je déteste. Parce que je sais pas si j'ai déjà vu ça en France. Aux États-Unis, vous avez des publicités pour les politiciens sur la télé. Très souvent, mais encore plus pendant les périodes d'élection. Il y a des gens qui se portent bénévoles pour aller faire les appels pour Trump, pour Clinton, pour Biden ou autres. Ils choisissent leur équipe et ils vont passer des heures à téléphone à juste appeler les gens, à leur appeler d'aller voter. N'oubliez pas d'aller voter pour Trump, n'oubliez pas. Vous imaginez, vous êtes aux États-Unis, vous recevez ce genre d'appel 3-4 fois par semaine. C'est saoulant. Et 18 mois, c'est un truc de malade. Je déteste. Parfois, c'est moins long que ça, mais punaise, quand même. C'est trop long. Je pense qu'il devrait y avoir une limite légale où vous n'avez pas le droit de commencer votre campagne pour président avant une certaine heure avant les élections. Parce que franchement, cauchemar, et c'est tellement du gaspillage d'argent. Oh my gosh, ça m'énerve. C'est un truc qui n'est pas très important au final dans la vie, mais ça me passionne et ça m'énerve. Bref, je vous aime très forte. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo et on se verra à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et d'aller regarder les vidéos qui sont ici sur l'écran. J'espère qu'elles vont vous plaire. Ciao!